Bah, moi, je m'appelle Seb, je suis coach sportif depuis 2006, donc j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif qui existait à l'époque, qui s'appelait le brevet d'état d'haltérophilie, culturisme, musculation, etc. J'ai travaillé dans le fitness pendant à peu près de 2006 à 2021, puisqu'on est en 2021. Et du coup, j'ai fait pas mal de choses. Dans un premier temps, je fais vraiment de la muscu pure. J'étais plutôt sur un côté sport performance parce que moi, au départ, je viens des arts martiaux. Ça a été ma passion depuis tout petit. Et moi, pour moi, c'était vraiment ce qui m'intéressait, la préparation physique. C'est-à-dire, bah, voilà, préparer le corps pour former de bons combattants, etc., etc. Et effectivement, comme beaucoup de coachs passionnés par leur activité de base, je me suis retrouvé à faire du fitness en salle. Et je me suis pris au jeu, puisque j'ai fait du Les Mills, donc je donnais des cours collectifs à des personnes dans les salles de sport. Et petit à petit, je me suis détaché de ce côté performance. Et en 2013, euh, j'ai changé de travail parce que je commençais à avoir mal au dos. Donc je suis devenu formateur. Et en devenant formateur au métier du sport, donc je formais des éducateurs sportifs au BPGEPS. Et bah, changer vraiment de boulot comme ça, j'ai commencé à avoir des petites douleurs bas du dos, etc. Et c'est devenu compliqué pour moi de continuer dans le fitness. Donc pendant un moment, j'ai eu les deux en parallèle. Et après, j'ai fait plus que de la formation. Et en fait, mon dos, ça a empiré. Donc moi, ce que j'ai fait à ce moment-là, bah, tout simplement, j'ai remis pas mal de choses à plat dans ma pratique personnelle et professionnelle. Et bah, j'ai décidé de trouver un moyen d'aider les personnes qui ont mal au dos principalement et qui ont tout type de douleurs. Et moi, j'avais vraiment envie de travailler en profondeur, de transmettre aussi ce que j'avais appris en termes on va dire, de développement personnel via les arts martiaux et de transmettre ça aux gens. Donc, j'ai formulé une méthode où j'ai mixé un peu tout ça. Et j'avais vraiment à cœur d'aider les gens vraiment en profondeur. Donc, aujourd'hui, j'ai un studio professionnel de coaching où j'accompagne les gens donc en yoga, en pilates, en qigong et j'essaye de leur transmettre cet état d'esprit-là. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent avec des tensions physiques, des douleurs chroniques et ça fonctionne bien. Je les ai aidés beaucoup en présentiel jusqu'au Covid. Et là, depuis que j'ai commencé avec Michel, donc c'était en 2021, on est en quoi là? C'était en mars de cette année, mars ou avril de cette année. Je me suis dit que j'allais me mettre en ligne parce que avec les fermetures, moi j'ai été fermé, je crois, une quinzaine de mois sur les 2 dernières années au niveau de mon espace en présentiel. Donc c'était important pour moi de pouvoir déjà assurer ma propre survie et puis de continuer d'aider les gens surtout. Donc j'ai commencé à taper sur YouTube, vendre du coaching en ligne ou quelque chose comme ça. C'est ce que je cherchais à faire à ce moment-là, puisque j'avais créé moi un premier programme tout seul, que je vendais une centaine d'euros. Et, euh, et donc voilà, maintenant je l'avais créé, hein. J'ai fait en fait tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire créer avant de vendre. Et donc j'avais créé ce programme et je vais aller sur YouTube pour le vendre. Donc j'ai vu comment vendre et je suis pas tombé sur Michel en fait. À ce moment-là, je pense que sa chaîne n'était pas forcément super développée. Et, euh, et donc je suis tombé sur d'autres gars, d'autres personnes. J'ai commencé à regarder et tout. Et au bout de quelques semaines, alors l'algorithme Facebook, YouTube m'a retrouvé et je suis tombé sur une vidéo de Caro, le témoignage de Caro. Euh, et donc j'ai regardé, j'ai trouvé ça super inspirant. Et surtout, je crois aussi, c'est aussi là où je l'ai trouvé, c'est parce qu'il y a eu un commentaire d'un de mes anciens formateurs, Christophe, sous cette vidéo qui disait bravo Caro, tu t'es beaucoup formé, voilà, maintenant aujourd'hui ça paye et tout. Et donc j'ai dit bah ok, Christophe valide, voilà, principe de. Donc allez on y va. Et puis voilà. Après je suis allé voir sur le site de Michel ou sur Facebook, je sais plus exactement en fait, hein. Mais en tout cas je me suis inscrit à son défi de 14 jours. Je l'ai suivi pendant 7 jours. Il y a eu un live au milieu là, et puis j'ai suivi le live et puis j'ai pris rendez-vous. Moi l'objectif quand je me suis inscrit, euh, j'avais une crainte, c'était d'être dépendant du présentiel. Donc en fait ce que je voulais c'était avoir le choix. Je voulais pas forcément passer que en ligne, mais je voulais avoir le choix si jamais le présentiel ça se corsait avec les histoires de passe, de Covid, etc. Si jamais la situation se corsait, je voulais avoir le choix de être en ligne et d'être libre en fait, et d'être disponible. Voilà. Je pense qu'il n'y aurait pas eu cette histoire de crise sanitaire, je l'aurais pas fait tout de suite, ou peut-être que je l'aurais jamais fait. Et ça aurait été dommage, parce que aujourd'hui je kiffe
Je suis vraiment super heureux de faire mon travail comme je le fais. Parce que déjà, j'ai plus de temps pour moi. J'ai gagné de l'argent, donc ça m'a permis de déléguer. Les cours qui m'allaient moins, qui étaient un peu trop fitness pour moi aujourd'hui. Euh, et donc d'avoir plus de temps pour bosser sur ma passion, mon cœur de travail qui aujourd'hui est la liberté de mouvement. Et donc je m'intéresse à des trucs qui sont plus trop mainstream aujourd'hui, euh, comme des pratiques comme le Feldenkrais, comme le Qigong, mais je vais vraiment chercher des choses vraiment dans des traditions, je vais fouiller, donc je me forme, je lis énormément de livres là-dessus, j'inclus ça dans mon programme, donc c'est un vrai kiff. Moi qui aime beaucoup lire, apprendre, pratiquer, bah aujourd'hui j'ai du temps pour ça. Et ça se fait quasiment en direct en fait. Dès que j'ai une information qui me semble pertinente pour les gens, bah allez, les gens qui sont en mon coaching avec moi, on y va direct et la boucle est comme ça. Et en fait, j'apprends à apprendre. Et en enseignant, j'apprends encore une troisième fois. Et c'est royal. Je progresse professionnellement et personnellement. Ce qui compte dans ma vie, c'est la liberté. Et donc, mon programme s'appelle Liberté de mouvement. Ok. Et ce qui se passe, c'est que quand j'ai commencé à avoir mal au dos, la question que je me suis posée, c'est, bah, j'avais pas d'enfant, j'en ai toujours pas. Euh, ok, moi, je veux jouer avec mes enfants au sol et tout, me rouler par terre avec eux, faire l'idiot et profiter en fait de jouer, de faire du foot ou peu importe, jouer avec eux, leur apprendre les arts martiaux, bref, bouger avec eux. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bah, mec, t'as 30 ans et tu peux pas. Dans 3, 4, 5, 6 ans, tu auras des gamins, comment tu vas faire? Et ça a participé à me motiver à faire ça. Et en même temps, pour faire ça, il faut du temps. Ouais. Pour pouvoir être avec les enfants et avec tes enfants et passer du temps avec eux, il faut du temps. Alors je me suis dit, bah, ok, maintenant il faut que tu trouves du temps. Voilà. Et quand j'ai ouvert mon studio, c'est une première manière déjà de faire mes horaires moi-même. Ok. Et donc, bah, je bosse entre midi et 2. Je bosse le soir, mais raisonnablement, pas comme dans le fitness où des fois tu finis à 23 h. Et donc j'ai créé ça. Et là, c'est encore une autre step de passer en ligne où là, si je fais cette transition, ou quand je vais la faire, bah, j'aurai tout mon temps pour être avec mes enfants si j'en ai. C'est pas plus compliqué que ça. Donc il y a toujours cette histoire de liberté en sous-marin qui en fait guide et oriente mon existence et ma manière de vivre et de travailler. Bah déjà aujourd'hui mon positionnement il est beaucoup plus clair en fait. Je sais ce que je fais. Avant je donnais des cours de yoga, de pilates, de qigong et voilà. Aujourd'hui j'aide les gens à retrouver leur liberté de mouvement. C'est clair. Donc quelqu'un qui a des difficultés à bouger comme il en a envie, bah il sait qu'il peut se tourner vers moi. Et ça c'est super précieux en fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens rentrent avec moi dans un process, que ce soit en ligne ou en présentiel. Ils viennent me voir, parfois j'ai des entretiens pour des gens qui veulent venir simplement sur des cours, et je discute avec eux. Et voilà, je suis beaucoup plus clair moi dans mon discours, et ça c'est super important. Ça c'est super important, que ce soit pour le présentiel ou pour le en ligne. Euh, Ensuite, sur la partie communication, euh, bah, faire des campagnes de mail. Euh, Là, au moment où on tourne, on est début décembre 2021. Euh, j'ai des campagnes de mail pour le présentiel et pour le online qui sont prêtes pour le premier trimestre 2022. Et ça, c'est cool en fait, parce que c'est une organisation. Pareil pour les publications internet sur les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, je me suis libéré de ça. Je suis pas là en train de me dire à la dernière minute, ah ok, alors attends, ça va être janvier, comment on fait? Quelle est ma stratégie? De quoi je parle? C'est quoi mon positionnement? Non, 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 là, j'y pense, je me pose, je réfléchis, ok, c'est quoi ta stratégie? Et on y va, et c'est direct en fait. Et j'utilise les supports, mail, euh, réseaux sociaux, et puis pareil sur les supports, je peux utiliser aussi bien l'image que la vidéo, même si de toute façon sur tout ça il y a encore du travail à faire. Je m'améliore aussi sur le fait de m'exprimer à l'oral. Lorsque je tourne une vidéo, au début je galérais, aujourd'hui je suis je suis pas super à l'aise, mais je me suis mis des petits outils un peu cool pour moi, pour m'aider, parce qu'il y a des choses où aujourd'hui c'est compliqué, donc j'ai un petit prompteur, voilà, des petites choses bêtes en fait, où tu galères et en fait tu te poses la question. Et ça en fait, je n'utilisais pas la vidéo, moi j'utilisais beaucoup de photos, j'utilisais différentes applis pour faire des montages photos, puis faire mes publis, ce que je fais encore un peu beaucoup, mais de plus en plus je prépare mes vidéos à l'avance.
puis je les poste petit à petit, quoi. Donc sur l'aspect vidéo, le fait d'utiliser la vidéo, c'est super important, ouais. Ça, c'est une vraie compétence qui m'a aidé. Ça m'a forcé à la développer, mais c'est pas le premier sujet de la formation. En fait, le fait de pratiquer, quand Michel, il nous parle de mission inconfortable. Et en gros, grossièrement, hein, c'est plusieurs jours à se tourner face caméra, éventuellement en live et tout, à demander des trucs aux gens. Ouais, bah, allons-y. Voilà, ça m'a forcé à faire ça, et aujourd'hui, je ne crains plus ça. Je le craignais pas vraiment, mais en tout cas, c'est plus une difficulté. Moi, mon objectif, c'était de pouvoir rembourser le prix de ma formation. Aujourd'hui, c'est fait, c'est dépassé. Dans les... Là, je suis rentré en avril, donc mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, 7 mois, j'ai fait 19 ventes à 1000 euros. Voilà. Donc la formation est remboursée. Elle est dépassée. Et voilà, donc il y a eu des ventes avec des personnes qui me connaissaient déjà. Il y a eu des ventes qui m'ont découvert sur Internet. Voilà, donc aujourd'hui, mon bilan, c'est 19 000 euros en, on a dit quoi, 7 mois. Bah, si je devais dire quelque chose à un coach qui hésite, c'est pas compliqué, ça demande du travail, mais c'est pas compliqué. Et c'est tellement... Enfin, l'énergie qu'on va mettre là-dedans, elle est rendue 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Euh, Financièrement, parce que c'est un peu le nerf de la guerre, mais humainement en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'aide beaucoup plus les gens, et de manière encore une fois beaucoup plus pertinente que ce que je faisais en one-one en fait. J'avais un peu de one-one ou en petits cours collectifs. Je passais du temps parfois aussi gratuitement avec des gens à la fin du cours pour les aider, etc. etc. Je les aidais pas, tu lâches un petit conseil par-ci, machin. Là, maintenant, j'ai un process clair. Donc, je leur dis, voilà, le chemin, tu démarres de là. À la fin, le but, c'est d'avoir de l'aisance dans ton corps et d'avoir de la liberté de mouvement. Tu vas y arriver si tu suis le process. Point. En un cours par semaine, avec l'absentéisme, avec etc., ça marche pas. Donc si je devais dire ça, si je devais dire à quelqu'un qui l'hésite, je dirais, tu vas avoir l'opportunité de mettre en place un process pour aider vraiment les gens. Et que, honnêtement, moi, j'aurais pas été capable de le faire sans l'accompagnement de Michel. J'aurais pas été capable.